moi, j'ai dit, je ne connais rien, mes frères. Je ne connais rien des problèmes de mon frère, de mes frères, de mes sœurs. Chaque fois, on passe autant à m'accuser. Chaque fois, on passe autant à m'accuser. Que le Seigneur me vienne en aide. Que tous ceux qui sont en train de m'accuser, qu'ils reçoivent eux-mêmes leur retour. Je refuse, je ne connais rien. Je ne sais rien de ça. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Tout le monde, les gens sont en train de nous narguer. Ils disent que c'est nous qui avions tué notre frère, nous sommes en train de nous tuer. J'ai dit non. Qu'il parte regarder sa propre vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il était beaucoup chez les marabouts. Qu'il cherche à parler. Dans quoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi-même, à l'époque, j'ai passé ma vie chez les marabouts. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Maman Katino dit qu'elle est passée sa vie chez les marabouts à l'époque. Mais elle a arrêté. Que Aïdou se confesse. C'est ça, oh. Écoutons, oh. Voilà ça devant nous. Que elle-même, elle a passé son temps chez les marabouts. Elle allait se confesser. Nous, on se rappelle, les confessions de Maman Katino sont encore sur YouTube. Où elle a été se confesser, je me rappelle, c'était ce Tchale Somba. Elle a dit qu'elle mangeait les larmes, les machins, et que depuis elle a donné sa vie à Dieu, elle a arrêté. Et ça, elle avait dit. Ça, franchement, même c'est comment, c'est encore même sur YouTube. On peut aller voir les confessions de Maman Katino sur YouTube. Hein. Voilà. Maman Katino, est-ce que tu connais Ben Benjo, Benjamin de Benji? Si oui, est-ce que tu as vu sa sortie sur les réseaux sociaux où il a cité ton nom et le nom d'Amakino? De mon état, de mon âge, ne peut ne pas connaître Ben Benjo, je le connais d'un homme vrai. Et puis, donc elle connaît Ben Benjo de Benji et elle dit que c'est un homme vrai. Il faut bien écouter l'interview. Ce n'est pas qu'on a piégé quelqu'un, c'est l'interview. Écoutons. Seulement, n'importe qui, il est majesté. Ce n'est pas n'importe, c'est un homme vrai, un homme qui dit la vérité. Donc j'ai bien suivi sa sortie. Sa sortie n'est pas bonne. Il n'a fait que relayer ce qui se dit tout bas depuis des années, que nous, on n'était pas au courant, mais selon l'état de santé de notre frère, que j'implore, que je demande à Dieu de lui faire grâce, de lui faire grâce, de lui venir en aide, de lui venir vraiment en aide pour qu'il reçoive cette grâce, parce que la grâce dépend de nous-mêmes. Dieu est miséricordieux. J'ai suivi ce problème, et tous les musiciens connaissent ce problème, mais comme dans notre milieu, il y a l'hypocrisie, mon nom... Quand tous les musiciens savaient ce qui se passe, et comme dans le milieu, il y a l'hypocrisie, écoutons. C'est depuis que notre frère est malade, c'est depuis des années, mais tout le monde était au courant que c'est nous qui le tuons. Donc, je crois qu'il n'a pas mal fait. Il a bien fait de dénoncer ça. Pourquoi? Parce que, au contraire, c'est même pour le bien pour lui. Parce que, pour dire la vérité, c'est que Ben Benji a fait, c'est bien. Il a dénoncé quelque chose que... Elle dit que ce que Big Benjo a fait, c'est bien. Il a dénoncé ce qui se disait en bas. Dieu merci, elle est encore vivant, c'est ce qu'elle dit. Écoutons. Lui-même, il a parlé. Quand on demande aux gens, c'est lui-même qui parlait. Il disait ça avec partout. Il disait ça partout. Il disait que c'est nous qui le tuons. Puisqu'un jour, je lui avais donné l'argent, je lui ai dit, cherche pour ton problème là, cherche à rencontrer un pasteur ou un prêtre. Moi-même, j'ai eu des sérieux problèmes comme ça. J'ai été victime des problèmes comme ça. Moi-même, des choses que je faisais. Moi, j'ai eu la grâce, j'ai confessé, j'ai dit des choses que je faisais avant. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma santé. Confesser ne veut pas dire que tu te tues. Confesser veut dire que tu renonces à certaines choses. Quand on est malade, même c'est une coutume chez nous, quand tu es malade, la famille peut te demander que si tu connais, tu parles. Si tu connais, tu parles. Tu peux même avoir rencontré ou touché la femme de quelqu'un, et puis si cette femme, ça peut te faire la malédiction. Si tu es parti chez les marabouts et ces choses-là t'entraînent dans des choses, tu peux tomber malade, tu confesses. Si tu as dit, comme il a dit, moi je confirme, parce que les gens parlent ça partout avant qu'il ne tombe gravement malade comme il est couché. J'ai pris Dieu que Dieu lui fasse grâce. Il m'a fait grâce, je ne veux pas qu'on nous perde, parce que nous on a besoin de lui. Je ne connais rien de ce problème-là. Je veux lui faire du mal, tu m'as fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me doit quoi? Lui et moi, on a quel problème? On peut avoir des petits problèmes comme on avait vu à Mbalmayo, ça s'est arrêté, c'est même sorti dans les journaux, ça s'est arrêté, et puis la vie a continué. Quand j'ai découvert quelque part, on parlait, on s'est dit... Bon, l'affaire de Mbalmayo là, ça s'est passé quand j'étais encore le manager de Katino. Ce n'est pas pour la défendre, hein. Moi je suis pas là pour défendre quelqu'un, je donne la parole. Mais l'affaire qu'elle a parlé de Mbalmayo là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais encore le manager de Katino en ce moment là. Ils avaient un concert à Mbalmayo. L'affaire est sortie dans les journaux au Cameroun. Les gens peuvent encore aller vérifier. Il y a eu un problème de micro entre Maman Katino et Aïdjo Mamadou. Moi, je préfère dire ce que je connais. Jusqu'à la lumière s'est éteinte. Les musiciens qui étaient là savent. C'était grave. D'accord? Je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Écoutons d'abord tout Maman Katino. Donc, quand moi je parlais, je lui dépendais même l'argent que comme tu es un peu malade, prends ceci. Et j'ai vu ça dans Facebook, comment il a dit qu'il y a 2 hommes et une femme qu'on connaît beaucoup. Mais je n'ai pas su que c'était moi, mais je sentais que quelque chose me regardait parce que les gens parlaient, murmuraient. Les gens murmuraient. Si ce que Benjo a fait, il a fait que relier l'information. C'est pas Benjo qui crée, c'est lui-même qui a créé l'information. Il a dit aux gens, mais moi j'ai pris qu'il confesse. Je continue à lui dire, il doit confesser, il doit dire la vérité, il retrouve sa santé. Il n'y a que Dieu seul qui est le maître de l'homme. Oui, Maman Katino, qu'est-ce que tu penses de la maladie de Aïdjo Mamadou? Et comme ça s'est dit sur les réseaux sociaux, est-ce que tu connais quelque chose de près ou de loin? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce scandale, à tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux? Problème au sujet de mon frère, vraiment, je ne connais rien. Dieu est le seul témoin. Parce qu'on peut cacher tout, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Si j'ai même déjà pensé mal à mon frère, que Dieu me punisse. Si j'ai déjà mené son nom chez les marabouts, que Dieu me punisse. C'est bien que ça retourne chez moi. Si j'ai fait quelque chose avec son nom, que Dieu me punisse. Je viens aujourd'hui dire que je ne connais rien de quelque chose de la maladie de mon frère. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de lui restaurer. On a besoin de lui, on a besoin de sa restauration. Tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'il a eu à dire me concernant, vraiment, je lui dis que je ne connais rien de sa maladie. Si c'est un marabout qui est parti lui dire ça, je demande à ce marabout vraiment de grâce. Attention, marabout qui lui a dit ça, maman. Attends, on va l'écouter. Vas-y. On a besoin de lui, on a besoin de sa restauration. Tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'il a
lui à dire, me concernant, vraiment, je lui dis que je me connais bien de sa maladie. Si c'est un marabout qui est parti lui dire ça, je demande à ce marabout que vraiment de grâce, ne faites plus ça dans notre famille musicale. Vous êtes en train de nous séparer et de nous tuer. Et puis je veux dire à mon frère, chaque fois quand on te disait d'aller, maintenant ça tombe sur nous. Moi j'étais rencontré un jour, je t'ai dit d'aller chercher même un pasteur ou un prêtre pour confesser, pour parler si tu as un problème. Tu m'as dit que tu pars en Balmayo chez tes marabouts. Mais aujourd'hui, regarde comment tu es en train de faire, comment tu as fait nos noms. Regarde comment c'est que tu nous as fait. Et un jour, toi et moi, avec tout le respect, j'ai commencé la musique avant toi. Tu es mon frère, tu as toujours été mon frère là où tu es couché. Je demande à Dieu de te donner la force, d'être restauré. Que tu sois restauré pour reconnaître, parce que la personne qui dit qu'il n'a pas péché, et c'est Dieu menteur. Je ne suis pas une personne qui n'a jamais péché. Moi-même, j'ai péché. Je demande ta restauration et je te dis que je ne connais rien de ton problème, rien de ta maladie. Moi, personnellement, je ne connais rien. Je n'ai jamais touché quelque chose te concernant. S'il te plaît, de grâce, que mon nom soit enlevé dans ça. Comme mon nom soit enlevé dans ça, j'ai dit merci beaucoup à Benji, parce qu'il a au moins exposé ça. Parce qu'on dit souvent chez nous, à boué. S'il fermait les yeux là et qu'on n'était pas au courant, je peux arriver là-bas, on commence à me tuer. Ce n'est pas Benji qui a dit, c'est mon frère même qui a dit aux gens. Beaucoup de gens sont au courant de ça. Beaucoup de personnes sont au courant que c'est nous avant que, ça fait même plus de 2 ans que les gens sont au courant que c'est nous, les croix qui sommes en train de le tuer. Et maintenant, les gens sont au courant, s'il ferme les yeux, il ne va pas fermer les yeux. Dieu va lui faire grâce. Seigneur, fais grâce à notre frère. Dieu pour sa santé. Voilà. Continue à nous dire que je ne connais rien de là, je ne connais rien de ça, je ne connais rien de ce qui arrive à mon frère. Il est le maître de son problème, il est le maître de sa santé, il est le maître de sa vie. Moi-même personnellement, je continue à nous dire, même comme les gens disent que c'est un coup monté entre le feu docteur Charles Sobaï. Moi non, je suis parti partout, mais le Seigneur m'a guidé là, je ne peux pas parler mal d'un serviteur de Dieu. Dieu m'a permis de retrouver ma santé, je n'ai pas fait honte à Dieu. Quand il fallait confesser, quand il faut confesser, tu ne confesses pas. Maman Katino dit que quand c'était son tour, elle s'est confessée. Elle a dit que j'ai fait comme ça, j'ai mangé les larmes, j'ai fait comme ça. Et que quand tu pars chez les marabouts là, il fallait te confesser là-bas. Au lieu de porter les grosses charges, dire dans tout le monde. Parce que tous les artistes sont au courant que c'est de ça qu'il s'agit. Ce que Benjo a dit là, nous on a vérifié. Tout le monde est chuchote en bas. Hein. Benjo est seulement venu percer l'abcès en direct et s'est gâté. Imaginez-vous que Maman Katino maintenant, quand tout le monde parle en bas là, le monsieur fermait les yeux. Elle dit fermer les yeux. Maman Katino part au deuil. Maman, vous connaissez les nangas, on perce sa tête là-bas, elle va dire que quoi? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Tu refuses la grâce de Dieu, tu refuses que Dieu te vienne en aide. Confesser, la bonne confession résout le problème. La bonne confession apporte beaucoup de faveur dans nos vies et la restauration. Moi, je dis, je ne connais rien mes frères. Je ne connais rien des problèmes de mon frère, de mes frères, de mes soeurs. Chaque fois, on passe autant à m'accuser. Chaque fois, on passe autant à m'accuser. Que le Seigneur me vienne en aide. Que tous ceux qui sont en train de m'accuser, qu'ils reçoivent eux-mêmes leur retour. Je refuse, je ne connais rien. Je ne sais rien de ça. Vraiment, je suis désolé. S'il te plaît, ma fille, la baronne. Moi-même, quand on avait eu des problèmes, tu te souviens avant qu'on ait des problèmes? Mon frère et moi, on a eu des soucis. Tu étais mon manager à l'époque. Tu es mon manager. Quand je suis rentré dans Balmayo, je t'ai même appelé. Tu m'as demandé. Elle parle de l'histoire qui s'est passée en Balmayo où il y a eu. On a parlé de sorcellerie là-bas. Moi, j'étais en ce moment manager. Ils sont allés en Balmayo pour aller jouer là-bas. C'était grave là-bas. C'était grave là-bas jusqu'à la lumière a sauté. Les micros sont partis dans tous les sens. Parce qu'il y a eu un problème de sorcellerie. Je dis ça, je le dirai. Moi-même, quand on avait eu des problèmes, tu te souviens avant qu'on ait des problèmes? Mon frère et moi, on a eu des soucis. Tu étais mon manager à l'époque. Tu es mon manager. Quand je suis rentré dans Balmayo, je t'ai même appelé. Tu m'as demandé d'être calme. C'est sorti dans les journaux. L'affaire est finie. Et je veux dire que... Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Ne perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Benjo, je continue à nous dire, les gens n'ont pas compris ce que Benjo est en train de faire. Okay. Que ça soit, ça veut dire un exemple. Que si je viens, je te dis quelque chose, que comme tu vois là, machin, ceci, cela, Benjo n'a fait que... L'affaire de Balmayo est sortie dans les journaux. Hein. Allez encore écouter à l'époque. Il y a eu une grosse affaire de sorcellerie qui est sortie à l'époque. En Balmayo, ils étaient allés jouer là-bas. Moi, je ne vais pas parler, mais c'était dans les journaux. C'est sorti dans les journaux au Cameroun. Relayer l'information qu'il avait reçue, ce n'est pas seulement Benjo. Beaucoup de gens ont écrit qu'ils connaissent les 3 personnes. Ils vont exposer. Mais qu'on expose, qu'on dise. Maintenant, lui-même, il avait écrit. On m'a dit, est-ce que j'ai besoin de venir parler de ça maintenant? Non, je le parle parce que tout le monde, les gens sont en train de nous narguer. Ils disent que c'est nous qui avions tué notre frère. Nous sommes en train de le tuer. J'ai dit non. Qu'il parte regarder sa propre vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Après, il était beaucoup chez les marabouts. Qu'il cherche à parler. Dans quoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, à l'époque, j'ai passé ma vie chez les marabouts. Aujourd'hui, j'arrête. Maman Katino dit qu'elle est passée sa vie chez les marabouts à l'époque. Mais elle a arrêté. Que Aïdou se confesse. C'est ça, oh. Écoutons, oh. Voilà ça. Voilà ça devant nous. Que elle-même, elle a passé son temps chez les marabouts. Elle allait se confesser. Nous, on se
rappelle, les confessions de Maman Katino sont encore sur YouTube. Ouais, elle a été confessée, je me rappelle, c'était cette Talesomba. Elle a dit qu'elle mangeait les larmes, les machins, et que depuis elle a donné sa vie à Dieu, elle a arrêté. Ça, elle avait dit. Ça, franchement, même c'est comment, c'est encore même sur YouTube. On peut aller voir les confessions de Maman Katino sur YouTube. Hein. Elle a confessé ce qu'elle a fait. Et elle dit que mais, les artistes qui partent chez les marabouts là, il faut que quand ça cuit, chacun se confesse. Puisque quand on dépose sur quelqu'un, maintenant si tu pars, on va l'accuser de sorcière que c'est elle qui tue les artistes. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça, écoutons. Que non, que chacun porte sa croix. On ne peut pas faire qu'on visite tous les marabouts du Cameroun, et puis quand ça cuit, on dépose sur les gens. Elle dit qu'elle prend pas le paquet là, écoutons. Je parle parce que tout le monde, les gens sont en train de nous narguer. Ils disent que c'est nous qui avions tué notre frère, nous sommes en train de le tuer. J'ai dit non. Qu'il parte regarder sa propre vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il était beaucoup chez les marabouts. Qu'il cherche à parler. Dans quoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi-même à l'époque, j'ai passé ma vie chez les marabouts. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Benjo ne connaît rien. Benjo n'a pas inventé. Benjo n'a fait que lui demander de confesser, de dire parce que sa maladie a déjà trop duré. Quand ça dure comme ça, là, ce n'est pas bon. Il faut qu'il parle. En tant que majesté, il a bien fait. Et moi, je crois que je suis d'accord avec Benjo d'avoir parlé ça. Parce que ce n'est pas seulement Benjo qui parle. Beaucoup d'artistes sont là en bas qui ne peuvent pas parler. Et je demande à certains artistes de parler. Parler pour apporter la guérison à notre frère. Parce que quand ils vont garder ça dans le cœur, ce n'est pas bon. Il peut avoir d'autres problèmes. Mais ça, les marabouts ont ouvert les portes de cette grosse maladie qu'ils craignent aujourd'hui. Peut-être qu'il peut avoir d'autres maladies. Il y a la grosse porte qui a été ouverte. C'est celle des marabouts. C'est clair. Pour que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu va nous faire grâce qu'il revienne en vie et que ça soit un grand témoignage pour certains qui partent encore chez les marabouts. Que ça soit qu'on arrête d'aller chez les marabouts. Oui, Maman Katino, comme on a fini de parler à l'interview, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux artistes, aux musiciens? Est-ce que tu as quelque chose à dire des proches de loin, à tous ceux qui pensent que tu es mêlé de près ou de loin à la maladie d'Aïdjo? Est-ce que tu as un dernier souhait? On se confie à Dieu, que Dieu soit le maître de nos vies. Quand nous regardons nos anciens, à l'époque là, je ne crois pas qu'ils étaient ce que nous faisons aujourd'hui. La majorité de tous les artistes aujourd'hui passent autant chez les marabouts. Et c'est comme ça qu'on a le problème. Regardons, ces grands-papas là, regardez comment ils étaient jusqu'aujourd'hui. Que la majorité des artistes là partent chez les marabouts. Et ça crée que le problème, c'est moi. Moi, en tout cas, moi j'ai eu une information hier. Il y a un village, le village de Son. Apparemment là-bas c'est bien. C'est Benjo qui a donné le nom là hier. Donc on va partir que là-bas. C'est là-bas qu'on va partir, non? Il y a le village de Son. Apparemment là-bas il y a des bons marabouts. C'est là-bas qu'on va partir. C'était Nkelelinken. On appelle ça Nkelelinken. Je ne sais pas de quel côté c'est. Vous qui êtes au Cameroun là, c'est de quel côté? Nkelelinken. C'est là-bas qu'on va partir. Dans les problèmes, il y a quand même les solutions, non? Il dit que Nkelelinken, c'est un village que tout le monde. Non, on va partir là-bas, non? Nkelelinken. On va partir. Maman Katino dit qu'il faut arrêter de partir chez les marabouts. Écoutons son interview. Pour que le Seigneur vous bénisse. Oui. Je crois que Dieu va nous faire grâce qu'il revienne en vie et que ça soit un grand témoignage pour certains qui partent encore chez les marabouts. Que ça soit qu'on arrête d'aller chez les marabouts, qu'on se confie à l'éternel, qu'on se confie à Dieu, que Dieu soit le maître de nos vies. Quand nous regardons nos anciens à l'époque là, je ne crois pas qu'ils étaient ce que nous faisons aujourd'hui. La majorité de tous les artistes aujourd'hui passent autant chez les marabouts. C'est comme ça qu'on a les problèmes. Regardons, ces grands-papas là, regardez comment ils étaient jusqu'à aujourd'hui. On ne vieillit plus. On ne vieillit plus. Il faut même avoir des problèmes. On a certains problèmes. Des fois même on ne connaît pas parce que certaines choses nous arrivent par rapport aux portes que nous ouvrons. Arrêtons d'ouvrir les portes chez les marabouts. Arrêtons de mentir sur nos soeurs. Allez chez Makoso. Mentir sur nos soeurs. Arrêtons. Arrêtez les marabouts. Allez chez Makoso. Makoso en Côte d'Ivoire. Il faut aller chez Makoso. Un bandit comme ça là. On va aller là-bas faire quoi? Il faut aller chez Makoso. Au moins c'est là-bas. Tu sais que tu te fais déprimer et tu connais que tu as été fait déprimer, non? Makoso au moins il est clair. Il dit que tu es bon mon pasteur. Demandons à Dieu de nous venir en aide afin que le problème de Aïdjo Mamadou, on se retrouve tous dedans pour demander à Dieu l'exaucement de sa guérison, de sa délivrance, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Merci beaucoup. Et que sa famille lui vienne en aide dans les prières. Que sa famille, qu'ils arrêtent de polluer nos noms pour dire que c'est nous. Non, on n'a rien fait. Moi, à ma période, on n'a rien fait. On ne connaît rien de là. Moi, personnellement, je parle de moi, je ne connais rien. Je ne peux pas manger au quartier de quelqu'un, mais j'ai dit, Messi et moi, même à ma période, on n'est jamais allé chez les marabouts. Moi, je parle de moi. Je ne suis jamais allé. Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, peut-être à l'époque, moi personnellement, c'est ça, je le dis vrai. J'ai donné ma vie à Christ, je lui ai donné ma vie, il a pris le contrôle de mon corps, de mon esprit. Je ne connais plus rien de ça. Je ne connais plus rien. Je ne peux pas mentir. Je le jure au nom. Je ne peux même pas. Je lève ma main et je dis que je ne connais rien de la maladie de mon frère. Je ne connais rien. Je ne peux pas lui mettre handicapé. Parce que là, comment je peux enlever son souffle? Mon frère, si tu connais quelque chose de toi-même, n'aie pas honte, confesse. Confesse. Confesse veut dire que dis la vérité. Tu dis que Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal. J'ai menti sur mes frères. J'ai fait des choses obscènes. J'ai fait des choses qui ne te glorifient pas. J'ai péché, j'ai mangé des choses. J'ai fait ceci. Pardonne-moi. Redonne-moi la vie pour te servir. Pour témoigner que bien fait dans ma vie. C'est déjà beaucoup. C'est ça qu'on appelle la confession. C'est ça. Maman Katino dit qu'il faut que chacun se confesse. Qu'on arrête de poser son sac sur le dos des autres et dire que c'est elle qui veut me tuer, c'est elle qui veut me tuer. Écoutons la dernière partie de l'interview. Les gens m'accusent. Ma fille, chaque fois les gens m'accusent. Je crois qu'ils m'accusent parce que chaque fois quand ils font des choses, ça ne m'arrive pas, ça retourne sur eux-mêmes. C'est pourquoi comme ils n'arrivent pas à nous toucher, mais qu'ils sachent que Jésus-Christ, il est le maître de ma vie. Il est le maître de mon âme. Toute arme forgée contre moi retourne à l'expéditeur. Je ne connais rien de ça. Que les gens arrêtent de m'accuser. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant
et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. C'est le mollet authentique. Tu accuses quelqu'un, tu ne sais pas le poids que tu portes, surtout quand c'est le mensonge. Le mensonge, c'est la mort, ça aime. Le mensonge, ce n'est pas bien. Je ne peux pas faire du mal à mon frère. Surtout à l'état que je vois là, ce n'est pas moi. Moi, personnellement, je ne connais pas ça. Je dis merci à Benji, parce que beaucoup de gens écrivaient déjà en disant qu'on nous connaît, on sait que c'est nous. Non, Benji a bien fait. Que les gens comprennent qu'il n'a fait que dénoncer ce que la personne même a relié. C'est pas seulement Benji qui parle, beaucoup de gens ont parlé de ça. Beaucoup de WhatsApp ont parlé de ça, que c'est nous, avant que Benji ne vienne parler. Les gens le connaissent, mais pourquoi les gens vont faire comme si ce n'était pas vrai? C'est vrai qu'il a dit même s'il est malade, qu'il confesse maintenant, parce que Dieu peut le ramener à la vie au travers de la confession. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est possible à celui qui est humble, c'est l'humilité. Écoutons. Quand ça s'arrête dans notre milieu, on ne peut pas avancer comme ça là. On ne peut pas. Beaucoup d'artistes connaissent qu'ils nous accusent ça depuis. Des fois, tu vas arriver comme ça, ils sont en doute, tu vois comment ils te regardent, ils ne parlent pas. C'est comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, quand il y a bien du médicament que tu as dit et ça s'arrête là, si on avait fait ça depuis avant qu'il ne tombe comme ça, ce problème serait arrêté. Et ça va faire que beaucoup de choses ne vont plus se passer derrière le dos des gens. Dès qu'on dit comme ça, là, on fait la réunion, on dit que tu as dit comme ça là, qu'est-ce qui se passe? Si on avait fait ça depuis, c'est parce qu'on voit que c'est mauvais. Et s'il fermait les yeux là sans que ça ne se passe, je parle de là. Peut-être on part me prendre là-bas avec les coups de poing. C'est machin dans son village. J'en ai fait un comment? Est-ce qu'il pouvait même me tenir là-bas normal? Je sais que qu'est-ce qui allait m'arriver là-bas. Moi, j'ai dit beaucoup merci à Majesté, Majesté Benji. J'ai dit merci beaucoup. Que tu passes les marabouts ne peuvent rien. Cherche un pasteur, Dieu m'est témoin. Cherche un pasteur, tu pars, même un prêtre, tu pars résoudre ton problème. Ton problème peut être spirituel. Il peut être spirituel. Même quand d'après ce que j'apprends, on lui donnait de l'argent pour aller à l'hôpital, il refusait de se faire opérer, il préférait aller chez les marabouts. Tout le monde connaît. Lui, il disait physiquement, directement que lui, là, c'est marabout. Ça va aller. Est-ce que c'est caché lui-même? Un jour, il m'a dit qu'il part en Balmayo, il a son marabout là-bas. Ce n'est que normal, moi, je n'en veux pas. Je n'ai pas trouvé grâce chez les marabouts. J'ai trouvé grâce dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Je n'ai pas peur de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui m'a guéri, qui m'a redonné la vie. C'est grâce à cette parole que j'existe encore aujourd'hui. Sans ça, moi, je n'allais plus exister. J'ai dit merci à Dieu et que Dieu lui fasse aussi grâce. Que Dieu lui fasse cette grâce, qu'il touche son cœur enfin de pouvoir reprendre le souffle de vie, qu'il vive, qu'il témoigne et qu'il confesse le nom de Jésus. Qu'il dise à Jésus que Seigneur, j'ai péché. Toi seul as le droit de me donner la vie parce que je suis ta créature, fais de moi ton enfant. Que je puisse recevoir de toi pour retrouver ma santé. Maman Catino, comme on a fini de parler l'interview, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux artistes, aux musiciens? Est-ce que tu as quelque chose à dire de près ou de loin à tous ceux qui pensent que tu es mêlé de près ou de loin à la maladie d'Aïdjo? Est-ce que tu as un dernier souhait? Il y a même un problème, ma fille. Oui. Quand les gens partent chez les marabouts, ils partent avec leur nom. Si tu pars avec le nom de quelqu'un, et tu ne connais pas l'état de la vie de cette personne, où la personne est soudée, ça fait que tout ce que tu as envoyé chez la personne, si ça ne peut pas toucher la personne, ça rentre chez toi. Ça agit aussi beaucoup, donc faisons attention. Allez avec vos noms vous-même. Quand ça se garde là-bas, vous pouvez arranger. Mais si ça ne marche pas comme vous voulez, c'est comme ça. Le marabout ayam fout à Triambo. Le marabout ayam fout. Attends, maman Cathy, le marabout ayam fout. Attends, dis encore ça. Seigneur, je veux me blesser ici pour rien. Je veux me blesser ici pour rien. Je veux me blesser pour rien, Seigneur. Le marabout ayam fout. Attends la mère, je veux me blesser. Attends, tu vas commencer la partie là. Le marabout, en fait, elle dit que le marabout c'est maître, il ne sait pas enlever. Donc elle te met, tu gères le retour au calme. Le marabout ayam fout. Seigneur, je veux me blesser. Bon, maman, il faut parler. Mais si ça ne marche pas comme vous voulez, c'est comme ça. Le marabout ayam fout à Triambo. Si ça ayam fout, ayam qui va. Ça rentre, ça repart chez toi. Je ne dis pas que c'est ça. Retour chez l'envoyeur. C'est un conseil, arrêtons d'aller chez les marabouts. Arrêtez d'aller chez les marabouts, s'il vous plaît. Le marabout ayam fout, ayam qui va. Ce sont des menteurs qui nous divisent, qui nous rendent pauvres. Ils nous mettent dans les problèmes, ils nous tuent. S'il vous plaît. Kabi Makoso, on dit que le marabout ayam fout, ayam qui va. Non, on accuse les gens de vouloir ôter la vie aux autres. Imaginons qu'il ne s'en sort pas. On prie Dieu qu'il s'en sorte. Si s'en sort, il viendra dire que tout ce qu'on a dit n'était pas bien. Mais imaginons qu'il reste là sur le lit. Et on a accusé, on a pris ça, on a posé ça sur le nom des gens. Non, il est encore vivant, c'est mieux que chacun parle. Pendant qu'il est encore vivant. S'il est mort là, on ne peut plus parler. S'il est ferme les yeux, on ne peut plus parler. Hier, on est assis ici. On a dit que c'est eux qui veulent tuer. J'estimais que ces gens doivent aussi s'exprimer. Si il n'est plus là, on ne peut plus parler. On ne discute pas les histoires avec quelqu'un qui est parti. Mais puisqu'il est encore vivant, et qu'on accuse les gens de vouloir le témer, j'estime que ces gens-là doivent parler avant que quelque chose arrive. S'il se lève, Dieu fait grâce. S'il va venir parler ici, je vais ouvrir, tu vas parler, non. Nous, on a quel problème? On va expliquer. On va dire que papa, il faut parler. On avait dit que tu as dit que, il va dire que, ok, la baronne, comme c'était ici qu'on a parlé, moi aussi je veux parler, je vais donner, il va parler. Mais pour le moment là, puisqu'on accuse les gens, et non, il faut qu'on donne la parole à ces gens pour s'exprimer. C'est tout. Non. Si quelque chose arrive là, les gens ne vont plus parler, et on va les accuser, ça va rester sur leur tête toute leur vie. Il faut arrêter ça.
Ça va, on va parler. Si on n'est pas sorti, on n'allait pas parler. Quand quelque chose est là sur les réseaux sociaux, c'est déjà sur partout, on doit s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de dire qu'on ne doit pas parler. Non, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et on accuse les gens de choses très graves. Il faut que ces gens se défendent pendant qu'il est encore vivant. Maintenant, si c'est que demain, il s'en sort par la grâce de Dieu, on pourra aussi lui donner la parole. Mais pour le moment, là, laissez les gens se défendre. C'est ça qu'il s'agit. Allons-y. Fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars en 10 dollars en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?